On entend beaucoup parler du dropshipping depuis quelques années. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram. Bref, c'est un business model qui est très tendance en ce moment et qui s'est imposé comme étant le leader du marché pour le business en ligne, ou en tout cas pour ceux qui débutent dans le business en ligne et l'e-commerce. Aujourd'hui, je fais cette vidéo justement pour comparer le dropshipping sur Shopify avec l'autre poids lourd du e-commerce, Amazon FBA. Vous connaissez mon inclinaison pour Amazon car c'est ce business model que j'utilise pour mon propre business. Mais dans cette vidéo, j'aimerais mettre les choses à plat et j'aimerais qu'on regarde ensemble les zones d'ombre, les zones qui sont un peu floues, les thèmes qui ne sont pas trop abordés par des gens qui vous vendent soit le business model du dropshipping ou celui d'Amazon FBA. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va regarder ensemble une étude de cas dans laquelle on va comparer directement la rentabilité d'un business Amazon FBA contre celle d'un business sur Shopify dans un modèle de dropshipping. Pour être honnête, on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur le dropshipping et c'est normal quand ça devient à ce point tendance et que tout le monde en parle. Et donc le résultat, c'est qu'il y a énormément de fausses informations qui circulent à propos de ce business model. Et je pense que ce type d'information, ce type de fausses informations peut s'avérer être vraiment désastreuse pour des gens qui se lancent dans ce business model avec des attentes qui sont démesurées. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de comment chacun de ces business models fonctionne et quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces business. Prêt pour le match? C'est parti! Alors la première manche de ce match concerne le coût. Le coût pour se lancer sur Amazon versus sur Shopify en dropshipping. Alors soi-disant, on peut se lancer sur Shopify et commencer à faire du dropshipping avec presque rien. Si on en croit les gourous, on peut se lancer avec 50 balles et c'est bon. Dans quelques semaines, on aura un business. Non, pas vraiment en fait. C'est souvent le premier argument qui est avancé par les gourous et autres formateurs qui vont essayer de vous vendre une bonne grosse formation ensuite. Bon, alors désolé de vous dire, mais commencer un business en dropshipping, ça ne coûte pas 0 €. Vous ne pouvez pas passer de je n'ai absolument rien dans ma poche à j'ai un business qui fait des dizaines de milliers d'euros par mois en dropshipping. C'est juste pas comme ça que ça marche et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Alors effectivement, en dropshipping, vous n'avez pas besoin d'acheter de stock. Par contre, ce que vous avez besoin de faire, c'est de générer du trafic. Pour trouver une source de trafic qui fonctionne, il faut faire beaucoup de tests, que ce soit avec Facebook Ads ou alors sur Instagram, Google Ads, sur Pinterest, sur YouTube. Bref, n'importe quel moyen de générer du trafic sur votre site va vous coûter de l'argent. Et ce n'est pas en dépensant 5 € par jour, en faisant des petits tests comme la plupart des gens vous racontent sur YouTube, que vous allez trouver quelque chose qui marche. Il va falloir dépenser bien plus d'argent pour tester le marché, pour trouver un produit qui marche, pour trouver une audience qui répond à votre produit. Au-delà du budget pour faire des pubs, il va aussi falloir prendre en compte le budget pour faire une boutique sur Shopify qui tienne la route. Et ça ne se fait pas en 2-33 mouvements comme on vous le dit encore une fois sur Instagram ou sur YouTube. Ça prend du temps, c'est un art à maîtriser et ça peut coûter pas mal d'argent une fois que vous avez rajouté tous les plugins qui sont là pour optimiser votre site et pour faire en sorte que vous avez des meilleurs taux de conversion. Si vous avez un Shopify tout pourri avec un thème super basique et aucun plugin, vous allez vraiment avoir des taux de conversion nuls. C'est-à-dire que personne ne va convertir, personne ne va acheter sur votre site et vous allez vous retrouver avec très peu de ventes. Donc au final, une fois qu'on prend tous ces coûts en compte, qu'on prend le coût du testing sur disons Facebook Ads ou sur d'autres plateformes, une fois qu'on a pris en compte le coût pour développer une boutique sur Shopify, une boutique pro qui convertisse, une fois que vous avez rajouté l'abonnement Shopify aussi, bref, on n'est pas très loin au final de ce que coûterait une première commande pour se lancer sur Amazon FBA. Car c'est vrai, pour se lancer sur Amazon FBA, il faut faire un investissement initial, il faut placer une commande, acheter du stock pour pouvoir vendre votre inventaire via Amazon. Si ça vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus sur justement le budget nécessaire pour vous lancer sur Amazon FBA, j'ai fait une vidéo qui détaille tous les coûts à prendre en compte et qui vous donne une très bonne estimation de combien, à mon avis, vous avez besoin pour vous lancer sur Amazon FBA en 2020. Je vous mettrai le lien de la vidéo en haut à droite. Vous pouvez aller la voir après cette vidéo si ça vous intéresse d'en apprendre plus. Alors la deuxième catégorie, c'est de trouver le bon product market fit, c'est-à-dire de trouver un bon produit et une audience à qui la vendre.
Alors ça, sur Shopify, c'est tout un art. Quand vous faites du dropshipping, vous devez non seulement trouver un produit qui marche, un produit que les gens aiment, et vous devez aussi trouver une audience à qui vendre ce produit. Donc vous avez vraiment ces deux composantes à gérer et vous devez trouver justement ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire le bon assemblage du produit et de l'audience sur la bonne plateforme au bon moment. Je ne vous cache pas que c'est assez compliqué à faire et que surtout ça prend du temps. Ça prend du temps de tester des produits et de tester des audiences. Donc ce n'est pas aussi simple que les tutoriels sur YouTube où il suffit de sélectionner les gens qui ont un intérêt pour les chiens sur Facebook et on leur refile un espèce de collier pour chien fluorescent trouvé sur AliExpress. Si c'était aussi simple que ça, vous imaginez bien que tout le monde ferait du dropshipping et tout le monde générerait des millions. Et pourtant, on est assez loin de ça. Quand vous vendez sur Amazon, vous n'avez vraiment besoin de vous soucier que d'une partie de l'équation, la partie produit. Donc vous n'avez pas besoin de trouver une audience pour votre produit, vous avez simplement besoin d'amener un produit qui ajoute de la valeur par rapport aux concurrents sur Amazon et les ventes vont arriver naturellement. Petite minute promo, si vous aimez la vidéo et que vous trouvez que ça vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, c'est super important pour l'algorithme de YouTube. Si vous voulez plus de vidéos dans lesquelles je vous explique comment lancer votre business e-commerce, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en appuyant sur la cloche. Bon alors, une fois que vous avez trouvé votre produit, votre audience, maintenant il va falloir s'occuper des outils. Et là, j'aimerais qu'on regarde la liste des outils que vous allez devoir maîtriser, que vous allez devoir apprendre pour monter un business en dropshipping sur Shopify versus monter un business sur Amazon FBA. Alors, je vais d'abord commencer par Shopify. Voilà, évidemment, vous allez devoir maîtriser l'outil Shopify en lui-même. Et par ça, j'entends la création d'un beau site et son optimisation avec des plugins. Mis à part le site lui-même, vous allez devoir maîtriser d'autres outils qui vont vous permettre de générer du trafic. Donc ces outils, ça va être les pubs sur Facebook, les pubs sur Instagram, les pubs sur Google, donc Google Ads. Ça peut être le référencement organique, donc le SEO. Si vous voulez utiliser des outils plus performants avec des tunnels de vente ou des entonnoirs de vente comme ClickFunnels, il va aussi falloir maîtriser ce genre d'outils. Et finalement, vous allez aussi devoir apprendre à utiliser un autorépondeur qui va vous permettre d'envoyer des mails automatiquement à vos clients. Donc si vous avez déjà des compétences dans certains de ces outils, que ce soit dans les pubs Facebook ou le référencement naturel, ça peut être intéressant clairement de se lancer en dropshipping et de mettre à profit vos compétences dans ces domaines. En revanche, si vous n'avez pas de compétences dans ces domaines et que vous êtes vraiment débutant, ça va être compliqué de maîtriser tous ces outils pour faire tourner votre boutique. Donc n'oubliez pas que la courbe d'apprentissage pour chacun de ces outils, elle est assez pentue. Facebook Ads, Google Ads, ce pas des outils qui sont innés. C'est des outils qui prennent du temps à maîtriser et il faut faire pas mal de tests pour comprendre comment ça marche. Alors pour Amazon FBA, l'avantage c'est que tout est centralisé dans Seller Central qui est en fait le tableau de bord, le dashboard d'Amazon mais pour les vendeurs. Donc là-dedans, vous allez avoir à peu près tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre business. À côté de ça, il va y avoir quelques petits outils, donc des outils d'analyse de marché comme Helium 10, comme Jungle Scout. Et finalement, il y a la partie publicité dans Seller Central qui est un petit peu différente, qu'il va falloir apprendre à maîtriser. C'est une plateforme qui vous permet de faire du PPC, donc de la publicité en pay-per-click pour vos produits directement sur Amazon. Mais tout ça est intégré avec Amazon et c'est assez intuitif, même si ça demande un petit peu d'apprentissage. Donc comme toute plateforme, il faudra vous familiariser avec le Seller Central d'Amazon, mais le nombre d'outils à maîtriser reste assez faible par rapport à un business en dropshipping. Alors la quatrième manche concerne le taux de conversion. Comment convertir votre trafic en acheteur? Alors pour cette catégorie, je vais commencer par Amazon. C'est assez simple, quand vous avez un business sur Amazon, en Amazon FBA, la conversion, elle est assez automatique. Il faut bien comprendre que les clients qui sont sur Amazon sont déjà en train de chercher votre produit. Une fois qu'ils ont trouvé votre produit, une fois qu'ils ont cliqué dessus, vous avez juste à les convaincre que votre produit est le bon plutôt qu'un des produits concurrents. C'est tout ce que vous avez à faire. Les clients ont confiance en Amazon, ils font confiance aux avis clients qui sont sur Amazon et ils ont souvent leur carte bancaire déjà rentrée dans Amazon. Donc au moment du paiement, il n'y a vraiment aucune friction. Le délai de livraison est très court, la confiance est là. Bref, tout se passe très vite et les gens ne réfléchissent pas deux fois avant d'acheter. Donc pour vous donner des chiffres, en termes de taux de conversion sur Amazon, c'est entre 15% et 35%.
Donc il y a entre 15 et 35% des gens qui voient votre produit qui l'achètent. Donc c'est vraiment gigantesque. Pour Shopify, l'histoire est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'à la base, vous n'êtes pas du tout dans la même situation. Vous n'avez pas des gens qui sont en train de chercher votre produit. Vous avez souvent des gens qui sont en train de vaquer à leurs occupations, d'être sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, bref. Ils sont en train de faire quelque chose d'autre et vous venez les interrompre avec votre super offre pour vendre votre produit. Alors la plupart du temps, ils ne vont pas acheter directement, ils ne vont pas acheter la première fois qu'ils voient votre produit. Il va falloir les retarget sur Facebook, sur Instagram, traquer les gens à travers le web pour remontrer votre produit, leur refaire une offre et peut-être qu'au bout de la deuxième, troisième, quatrième ou même cinquième fois, ils achèteront votre produit. Une fois que vous avez réussi à convaincre votre client que votre produit est super et qu'il faut absolument l'acheter, il va y avoir aussi une friction au moment de payer. C'est-à-dire que souvent en dropshipping, vous avez des délais de livraison qui sont assez longs, entre 5, 6, peut-être 10 jours si vous êtes en e-packet depuis la Chine. Et donc quand les gens aujourd'hui sont habitués à un shipping en 1, 2 ou 3 jours avec Amazon, c'est vrai que ça peut paraître long. Vous ajoutez à ça le fait que les gens doivent rentrer leur carte bleue sur un site qu'ils ne connaissent pas. Ça peut créer quelques frictions et vous allez perdre un pourcentage de gens au checkout. Donc pour un site classique en e-commerce, le taux de conversion va être entre 0,5 et 2%, 3% si vous êtes vraiment bon. Donc on n'est pas du tout sur la même planète par rapport à Amazon qui est dans les 15 à 35%. Cinquième manche, la logistique. Ah, la logistique. Mes amis dropshippers s'arrachent les cheveux littéralement tous les jours à cause de la logistique. La logistique, quand vous faites du dropshipping sur Shopify, ça peut être un enfer. Bon, alors là, je parle du modèle dropshipping classique qui va expédier depuis la Chine. Premièrement, vous allez avoir des délais de livraison qui sont assez longs par rapport aux délais de livraison auxquels les gens sont habitués aujourd'hui. Et vous allez aussi avoir un tracking qui va être approximatif, on va dire. Donc les deux mis ensemble, plus des potentiels problèmes à la douane, vont faire que vous allez recevoir énormément de mails de clients qui vont se plaindre « Où est mon produit ? Pourquoi je ne l'ai pas reçu ? Pourquoi j'ai reçu une facture de la douane ?» Bref, ça peut devenir un enfer si vous ne maîtrisez pas cette partie-là et si vous n'avez pas un service client qui est au top. En plus de ça, ça peut donner une image de marque qui est vraiment pas top. C'est-à-dire que si votre client attend son produit pendant 2 semaines et qu'ensuite ça arrive dans un packaging qui a vraiment aucune gueule avec marqué en gros Made in China avec le tampon de la poste chinoise. Bref, ça peut être vraiment la galère de construire un branding sympa quand vous avez ce genre d'expérience client et ça peut vraiment affecter la perception de votre produit et la perception de votre marque. Alors, quand vous êtes vendeur sur Amazon, la logistique est tout aussi importante, mais elle prend une forme totalement différente du dropshipping. C'est-à-dire que votre mission et votre seule mission en termes de logistique va être d'importer votre cargaison, votre stock depuis votre fournisseur, que ce soit en Chine ou ailleurs, jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Voilà, ça c'est votre seule mission. Une fois que votre stock est dans les entrepôts d'Amazon, c'est Amazon qui s'occupe de tout. C'est Amazon qui s'occupe du stockage, c'est Amazon qui s'occupe de l'envoi aux clients, des retours. Vous n'avez rien à faire, tout est automatique. La 6e catégorie, c'est une catégorie dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très importante à prendre en compte quand on débute, c'est la scalabilité de votre business. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile de scaler votre business ou est-ce que ça va être l'enfer? Est-ce que ça va être très compliqué de passer de, disons, 2 000 € par mois à 10 000 € par mois? Encore une fois, je vais commencer avec Shopify. Donc, quand vous faites du dropshipping, scaler votre business peut être plus compliqué que prévu. C'est-à-dire que si vous trouvez une pub qui fonctionne sur Facebook, qui est rentable, souvent ce qui va se passer, c'est que votre campagne va atteindre une sorte de maturité, vous allez atteindre un plateau et c'est pas parce que vous allez mettre plus d'argent que vous allez faire plus de ventes. Donc pour scaler un business en dropshipping, voilà, vous allez toujours être dans le renouvellement, il faut trouver des nouvelles audiences, il faut trouver des nouveaux produits à vendre. Pour Amazon, je pense que c'est l'avantage numéro 1 d'Amazon, c'est le fait que c'est très facile de scaler. Sur Amazon, vous avez un effet de momentum, une sorte d'élan. Au plus vous allez vendre sur Amazon, au plus vous allez vendre. C'est-à-dire que c'est une espèce de boule de neige qui se forme et qui devient inarrêtable. Et quand on y pense, c'est logique, car plus vous vendez, plus vous allez rapporter d'argent à Amazon. Et donc Amazon va encourager les gens à acheter votre produit si ça marche bien. Il n'y a pas de raison qu'ils se privent. Donc vous allez bénéficier d'une plus grande visibilité sur Amazon au plus vous vendez. Au bout d'un moment et quand vous avez atteint vraiment le sommet de votre niche, que vous dominez votre niche sur Amazon, vous avez atteint la limite. C'est-à-dire que chaque niche va avoir
un potentiel de vente par mois. Et une fois que vous avez atteint cette limite, vous ne pouvez pas vraiment aller plus haut. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là pour scaler votre business encore plus, il y a principalement deux solutions. Soit vous allez rinse and repeat, donc c'est-à-dire que vous allez rincer, répéter, faire exactement ce que vous avez fait avec le premier produit, mais vous allez le faire avec un deuxième produit. Ou alors, vous pouvez lancer ce même produit qui a marché sur d'autres marchés en Europe, sur d'autres marchés en Asie, aux États-Unis. Bref, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez simplement prendre un produit qui a bien marché, par exemple en France, et le lancer en Angleterre, en Allemagne, en Australie. Bref, vous avez compris. Et finalement, la dernière manche, avant qu'on s'attaque à l'étude de cas sur la rentabilité d'un business FBA versus d'un business en dropshipping, c'est la concurrence. Et pour cette catégorie, je pense que l'avantage est au dropshipping sur Shopify. C'est-à-dire que quand vous avez votre propre site, vous maîtrisez votre environnement à 100%. Donc les gens qui sont sur votre site vont voir uniquement votre produit et mis à part si les gens font l'effort d'aller voir sur d'autres sites comme Amazon par exemple, s'il y a une meilleure offre pour un produit similaire, vous n'allez pas avoir de concurrence. Pour Amazon, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines ou des centaines, voire des milliers de produits qui sont similaires aux vôtres. Et pourtant, il faut démarquer votre produit par rapport à la concurrence. Les gens sur Amazon sont constamment bombardés avec 50 offres de produits qui sont similaires aux vôtres, donc c'est nécessaire de donner aux gens une raison d'acheter votre produit. Maintenant, on passe dans mon ordinateur pour comparer la rentabilité des deux business models. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur les frais de vente sur Amazon et j'ai fait une étude de cas où je calculais la rentabilité d'un produit. Donc ça, c'est la continuation un petit peu de cette vidéo. J'ai juste rajouté l'exemple de Shopify pour comparer la rentabilité des deux modèles. Alors dans cet exemple, on voit que le produit, dans les deux cas, on le vend 24,99 € tant sur le Shopify en dropshipping que sur Amazon en FBA. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si vous achetez ce produit pour Amazon FBA, vous allez avoir un prix de gros, vous allez acheter des grosses quantités. Et donc, j'ai estimé qu'on pouvait toucher ce produit pour 3 € l'unité ici. Alors que si vous faites du dropshipping, vous allez l'acheter à l'unité à chaque fois et donc forcément, vous n'allez pas avoir de réduction. Donc, j'ai mis 5 €. Pour le shipping, alors ça, c'est depuis le fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon. J'ai compté 1 € pour Amazon FBA. Pour Shopify, évidemment, c'est beaucoup plus cher dans le sens où ça va être individuel, un shipping individuel depuis la Chine jusqu'au destinataire en France ou aux États-Unis ou je ne sais où. Donc, j'ai mis 6 € de shipping. Alors ensuite, on a les frais de vente Amazon. Si vous voulez plus de détails là-dessus, allez voir ma vidéo sur les frais de vente que je vous mettrai en lien juste au-dessus. Mais donc voilà, en gros, les frais de vente d'Amazon pour ce produit, ça revient à tout ça, en incluant l'abonnement vendeur pro. Niveau Shopify, alors on a les frais de transaction qui sont de 1% quand vous avez l'abonnement pro. Ensuite, évidemment, vous avez l'abonnement pro qui est mensuel et j'ai compté environ 100 € par mois de plugins pour optimiser votre site et pour faire en sorte que vous convertissiez votre trafic. Pour ce qui est des frais additionnels, alors voilà, vous pouvez voir ici pour Amazon FBA, vous avez l'inspection, environ 10 centimes par produit. J'ai compté 2 € de publicité. C'est vraiment une estimation, c'est-à-dire que ça peut être plus, mais en même temps, vous pouvez aussi vendre avec aucune publicité sur Amazon. Donc voilà, 2 € de publicité, ça me paraissait raisonnable. Le bonus, si vous vous demandez ce que c'est si vous voulez faire un petit cadeau en plus à votre client, quelque chose qui n'était pas prévu, vous mettez ça dans la boîte et il sera très content. Donc j'ai compté le même bonus ici pour Shopify. Alors par contre ici, évidemment, la plus grosse dépense pour le dropshipping, ça va être la publicité. J'ai compté une publicité qui coûte ici 7,50 € pour un produit vendu 25, c'est-à-dire que votre publicité, votre coût de publicité par produit est égal à 30% du prix de vente. Et honnêtement, j'ai parlé avec plusieurs dropshippers et 30% du prix de vente en tant que budget publicitaire, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a la TVA. Donc la TVA, vous devez la payer en dropshipping. Vous devez aussi la payer en Amazon FBA. Donc là, c'est la même chose. Donc la TVA, c'est calculé à partir de votre prix hors taxe. Donc ça nous donne un profit unitaire pour Amazon FBA qui est de 5,18 €. Donc une marge de environ 20% comparé à un profit ridiculement bas
d'à peine plus d'1 € pour le dropshipping avec une marge qui culmine à 4,31%. Donc vraiment pas énorme. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne en termes de profit par mois et par an? Eh bien, si on vend 10 unités par jour avec Amazon FBA pour ce produit, ça nous fait 300 unités par mois, ce qui nous fait environ 1500 € de profit par mois. Donc environ 18 000 € par an. Pour atteindre les mêmes chiffres avec le dropshipping et avec les chiffres qu'on a là, il nous faut vendre 52 unités par jour. Ce qui nous fait 1500 unités, plus de 1500 unités par mois pour un profit par mois qui est identique, qui est de 1515 €. Donc voilà, il y a 1 € d'écart entre les deux profits. Donc voilà, vous pouvez voir la différence. Par contre, si on met ici 10 unités, comme sur Amazon, vous voyez que vous faites 156 € de profit sur le mois. Donc voilà, faites attention quand vous vous lancez en dropshipping, il y a des coûts qui peuvent être cachés et encore là j'ai été gentil avec la publicité. Atteindre un coût de publicité de 30%, c'est difficile à faire au début. Déjà, c'est difficile d'avoir des publicités qui soient rentables tout court. Donc dans cet exemple, si la publicité coûte plus cher, vous allez simplement pas être rentable parce que vous avez une marge là déjà qui est de 1 €. Donc c'est vraiment très très faible. Donc avant de vous lancer sur un business e-commerce, que ce soit Amazon FBA ou Shopify, je vous conseille de créer un tableau comme celui-ci pour pouvoir voir et comprendre comment est-ce que tout ça va marcher et est-ce que vous allez pouvoir être rentable, est-ce que vous allez pouvoir dégager un profit à la fin du mois. C'est quand même pour ça qu'on bosse. La plupart des gens vous montrent leurs revenus. J'ai fait 100 000 € de revenus sur Amazon, j'ai fait 500 000 € de revenus sur ma boutique Shopify. Tout ça, c'est bien beau, mais il reste combien de profit à la fin? Parce que si à la fin, sur 500 000 € de revenus, tu as claqué 550 000 en pub, au final, tu as un trou de 50 000 € dans ta poche. Et à part faire des formations sur le dropshipping pour essayer de combler ce trou, je ne vois pas ce que tu vas faire. Personnellement, je connais des gens qui font des millions d'euros de profit sur Shopify et d'autres qui font des millions d'euros de profit sur Amazon FBA. Donc les deux business models fonctionnent. Si vous êtes très bon en marketing digital, si vous avez des compétences avancées en Facebook Ads ou en référencement naturel, alors oui, clairement, le dropshipping peut être un bon modèle pour vous. À l'inverse, si vous débutez à peine dans le monde du business en ligne, si vous débutez et que vous n'avez jamais monté un site web, que vous n'avez jamais fait des pubs Facebook ou que vous ignorez même l'existence du SEO, dans ce cas-là, le dropshipping va peut-être être un peu compliqué pour vous et vous allez sans doute avoir du mal à trouver la bonne formule, à trouver quelque chose qui marche. Et Amazon FBA pourrait être la bonne solution pour vous. Un dernier point que je trouve important de mentionner, c'est que si aujourd'hui vous n'avez pas le budget nécessaire pour vous lancer sur Amazon FBA, je vous déconseille vivement de vous lancer sur le dropshipping par défaut. Comme on l'a vu, se lancer en dropshipping, ce n'est pas si abordable que ça. Et clairement, si vous avez 300 € de budget, vous allez droit dans le mur. Ce que je vous recommande plutôt, c'est d'attendre un petit peu, d'être patient et d'économiser de l'argent pour réunir la somme nécessaire afin que vous puissiez vous lancer sur Amazon FBA, sur le business que vous voulez vraiment faire et non celui que vous pensez pouvoir faire maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et de comprendre comment fonctionnent les deux business models du dropshipping sur Shopify et d'Amazon FBA. Chacun des business models a des avantages et des inconvénients et c'est donc à vous de vous poser les bonnes questions pour décider quel business model vous donnera les meilleures chances de réussir sur votre business en ligne. Il y a d'autres points que j'aurais pu aborder comme celui de la valeur de votre business par exemple. Mais bon, je ne peux pas aborder tous les points dans cette vidéo, sinon la vidéo qui est déjà longue aurait été beaucoup trop longue. Dites-moi en commentaire juste en dessous s'il y a des thèmes qui vous semblent pertinents et que je n'ai pas abordés dans cette vidéo. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur Liberté Digitale.